Salut! Je vais faire une petite recette des côtelettes, côtes de dos des porcs. Ça, c'est des côtes de dos. Moi, j'aime beaucoup les côtes de dos. Les côtelettes, tout ce qui est côtelettes, j'aime beaucoup ça. La viande des porcs, là, j'adore. Donc, je lave ça. Je vais tourner ça comme ça. Et ça, je me suis dit que c'est une petite recette que je fais souvent. C'est ça. C'est une petite recette que je fais souvent. Simple à faire. Très simple, mais bon. Vu qu'on est... Je pourrais-tu? Les deux. Je sais pas si je le laisse ici ou je les mets là. Dans ça, je trouve que ça rentre bien parfaitement, là. Regardez. Puis, je vais essayer de voir dans ça. Oh non, c'est trop petit. Non. Regardez, c'est serré. Je pense que je vais aller avec... J'aime ça quand c'est bien rôti. Je vais aller avec les gros. La grosse rôtissoire, comme ça. Je mets ça comme ça. Comme ça. Moi, ayant des origines congolaises, africaines, j'aime tout ce qui... La viande, c'est où il y a un peu d'os. Les côtes des dos, là, avec les os comme ça. Il y a des os et des côtes comme ça, là. J'aime ça. J'ai sali ça, c'est à laver. C'est trop petit. Là, je vais sortir. Je vais vous montrer ça, comment je fais. C'est simple, ça fait des années que je fais ça comme ça, puis c'est très bon. C'est bon. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais mettre de l'oignon. Jamais d'oignon. Jamais. Dans mes côtes de dos, là. Je ne mets pas des oignons, mais... Là, cet oignon-là, on l'a utilisé ce matin pour faire une soupe. Par mon conjoint, au lieu de gaspiller cet oignon-là, je vais les mettre. Puis nous, ici, les oignons, on aime beaucoup ça. Les oignons, là, on en mange à volonté. On aime trop ça. Donc, je vais aller chercher ma sauce. La marinade. Voyons, c'est... D'habitude, j'aimais la sauce VH. Ail forte, ail médium. Non, miel et ail, c'est ça. VH, miel et ail. Mais là, je viens de voir que j'ai juste l'ail douce. Miel et ail. Là, il me dit de faire ça avec des crevettes. Je vais aller voir en haut si j'en ai. Ail douce. Oh, c'est pour les crevettes. Je vais aller voir dans
dans mon garde-manger, si j'en ai, de l'ail VH ail, sauce ail médium, là. Et là, j'ai la sauce ail douce qui me donne une recette avec les crevettes. Si j'en ai pas, miel et ail, avec lequel je mets d'habitude, je vais mettre l'ail douce. Je mets des gousses d'ail. Je mets jamais l'ail parce que l'autre sauce VH c'est miel et ail, mais là je n'en ai pas. Je vais voir que j'en ai pas. Mais l'ail c'est bon, hein. Donc si j'ai miel et ail en haut, c'est pas grave là. Là c'est bon. Je suis tellement habituée au goût de l'ail que ça me dérange plus. Même si j'en mets un peu beaucoup trop, ça ne dérange pas. Je vais aller voir la sauce dans mon garde-manger, puis je reviens. Je vous reviens. Bon. J'ai juste ail médium et ail douce. Habituellement, j'achète miel et ail. Mais là, j'en ai pas miel et ail. Ce qui fait que je vais utiliser ail douce. Je vais utiliser ail douce. Puis ail médium. À la place des miel et ail. Avec miel et ail, c'est habituellement avec ça que j'ai fait. Mais moi, qu'est-ce qui arrive quand, avant d'ouvrir les cannes, hein, comme ça, je nettoie toujours hein, avec juste essuyer un peu, là. Avec tout ce qui arrive, là, les microbes ici, tout ça. Je capote pas sur les microbes, là. C'est juste que on prend des précautions, on ne fait pas par esprit. C'est ça, je disais, moi, habituellement, c'est juste des barbouillettes de bébé. Ici, l'histoire des serviettes, c'est une autre histoire. Il n'y a jamais de serviettes à main. Ça disparaît comme ça. En tout cas. Moi, c'est ça. Moi, je m'arrange toujours avec ce que j'ai dans la maison. Comme là, j'ai pas miel et ail. Je vais aller avec ail douce et ail médium. Donc, j'ai des ail douce et un ail médium. J'ai mis l'ail vu que j'ai pas miel et ail. Parce que ce qui arrive, j'ai appris à m'arranger avec ce que j'ai. Que ce qui arrive, je reste très loin. Je reste loin de la ville. Je reste à 20 minutes. Même les dépanneurs les plus proches, il est à 20 minutes. 15 minutes peut-être. Puis mes gantiques à 20 minutes d'ici. Donc, j'essaie toujours de m'arranger avec ce que j'ai dans la maison. Ça, je mets la sauce VH, c'est pas vraiment ma sauce, là. Mais moi, c'est vraiment avec ça que j'ai toujours fait mes côtelettes. Donc, ça fait ça. Si j'aurais miel et ail, j'aurais pas mis l'ail. Puis c'est la première fois que je mets l'oignon. Ça accompagné avec un peu de riz, parce que nous, on mange beaucoup de riz. Un peu de riz, puis la salade, là. C'est Tigidou. Oh, ça c'est
Hein, ça arrive, hein. Des fois, on fait la vaisselle puis on lave mal. Ok, ça arrive des fois qu'on sert la vaisselle puis elle n'est pas bien faite. C'est plate, mais c'est ça. Que moi, j'irais avec 2 tiers peut-être des sirops d'érable pur. Pourquoi je mets les sirops d'érable? Normalement, j'aurais mis du miel, mais j'ai plus de miel. Donc, là, je vais remplacer les miels par les sirops d'érable. À cause que moi, la sauce VH que j'utilise, c'est miel et ail, est un peu sucrée. Donc, j'ai pas de miel. Je remplace par les sirops. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore les sirops d'érable. Les sirops, là. Donc, les sirops d'érable, là. J'ai nettoyé la canne. Je vais mettre 2 tiers des tasses de sirop d'érable. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça comme ça. Moi, qu'est-ce que je fais avec des recettes, là? Miel et ail, c'est vraiment proche des sirop d'érable et ail. Fait que j'ai mis mon ail, j'ai mes sauces que je vous ai montré tantôt. Fait qu'on est en business. J'ai mis 2 tasses de sirop d'érable. Comme ça va revenir au même que la sauce VH que j'achète. Je vais mélanger ça comme il faut. Je ne sais pas si 2 tiers de tasse c'est assez, là. Je ne sais pas. Je pense que oui, là. Avoir ça, oui. Sinon, ben, je rajouterai au pire. Mais juste, c'est la viande crue, hein. Moi, j'aime pas ça, la viande crue, mais on peut choisir de goûter pour voir si ça goûte un peu sucré ou pas, là, ma sauce. En tout cas, on va y aller. J'ai craché. Ouais, c'est sucré. Ouais. Ouais, c'est sucré. Ça a le même goût que la sauce VH que j'achète. C'est parfait. Je vais juste montrer que ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Oh, oh, j'ai renversé. Bon. J'ai pas renversé loin, là. J'ai renversé juste une petite goutte, là. Juste pour vous montrer. J'ai la misère. Hein. Bon. Comme ça, je pense que vous voyez. Donc, ça a l'air de ça. Quand ça va être cuit, là, la viande, elle va être toute... elle va tout se défaire toute seule. Regardez. Elle va tout se défaire toute seule. Moi, j'accompagne ça avec des haricots. Les haricots à l'africaine. Je vais vous montrer ça. Là, j'écouvre ma rôtissoire. C'est une rôtissoire qui se couvre comme ça. Okay, je vais partir à petit feu. Il est 12h25 pour souper. Normalement, sur les codes des dos, il disait que c'est 1h30 à 2h. Donc, moi, je vais rajouter 3h. Parce que nous, on aime ça, la viande qui se défait, là, toute seule, là. Au bout de 3 heures de cuisson, je vais enlever les couvercles
pour que la viande puisse rôtir, là. C'est quand les côtelettes sont bien rôties, là, puis tu vois que c'est rôti, c'est bon. Puis il faut que ça se défasse à la fourchette. On aime ça la viande qui se défasse à la fourchette, on n'aime pas ça la viande crue, là. On a horreur de la viande crue. Donc là, je vais juste partir mon four. Vu que je rajoute 3 heures, je vais aller à 260 degrés. Je m'en vais faire la sieste à mes cocos. Après la sieste, à 3 heures à peu près. Oh, ça rentre pas. Après la sieste à 3 heures. Ou à 4 heures. Ben là, je vais enlever les couvercles. Oh, mon pagne. Excusez-moi, je vais juste porter mon pagne comme il faut parce que j'arrive pas à l'attacher. Bon, c'est mieux l'histoire des pagnes des fois. En tout cas, là je vais enlever ça. J'arrive pas à rentrer ma rôtissoire. Là, je mets ça à 260. Je l'oublie. Okay. Aujourd'hui, on est lundi. Lundi, journée pédagogique. Journée pédagogique, fait que ma fille, elle va pouvoir surveiller ça. Même quand ma fille n'est pas là, je mets un petit feu, il n'y a pas de danger. Là. Tu surveilles ça, tu mets ça comme il faut. Il n'y a pas de danger. Donc, les haricots. Je les ai fait cuire sur mon poêle à bois. Tant qu'à faire bouillir des quoi longtemps, là. Je vais bouillir ça pour pas consommer les gaz, parce que moi j'ai un poêle au gaz. Mon haricot, 3 tasses de haricots. Mon conjoint, il est arrivé à temps qu'il disait, parce que ça allait brûler. Fait que regardez, c'est comme les bines qu'on achète, les haricots là, qu'on achète à l'épicerie là, dans des cannes comme ça. Ben là, c'est pas la canne des haricots là, mais on achète, vous savez, les haricots qu'on achète là, à l'épicerie, dans des cannes comme des cannes là, c'est ça. Que moi-même, je fais cuire. J'aime mieux le faire cuire que d'acheter ça à l'épicerie. N'importe lequel que tu peux acheter, là. Là, je n'ouvrirai pas les sacs, mais c'est des bines comme ça. Donc, je vais ouvrir, là. Pour vous montrer vite, vite, là. C'est au Maxi, là. J'achète ça au Maxi. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec mes haricots? Traditionnellement, c'est ça. Traditionnellement, en Afrique, ma grand-mère, elle mettait un petit oignon. Comme
un petit oignon. Je vais mettre un petit oignon, ben, une poêle, là. Toutes mes poêles sont sales, comme par magie. En tout cas, fait que je vais juste vous dire, c'est une petite sauce rapide, là, facile. Là. Fait que les haricots, tu fais cuire vraiment comme ça. Bien cuit, bien tendre. Là, j'ai... Bien tendre. Traditionnellement, ma grand-mère mettait du sucre. Et moi, du sucre blanc, j'ai banni de mon alimentation. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas du sucre. Là. Je ne suis pas en train de dire que je suis madame, comment on appelle ça? Madame parfaite, bio, non. Je sais juste de faire attention. Tu sais, tu ne fais pas par esprit. Fait que là, je mets du sirop d'érable à la place du sucre blanc. Je vais mettre 2 tasses de sirop d'érable. 2 fois, je mets de la cassonade. Parce qu'à la place du sucre blanc, j'utilise la cassonade. Mais là, j'ai du sirop. J'adore le sirop. Je mets du sirop. Traditionnellement, ma grand-mère, elle mettait du sucre blanc. Donc là, tu prends ta poêle, tu mets une goutte d'huile d'olive, un petit oignon, mais tu coupes ça en 2. Tu mets l'oignon que tu fais cuire dans ton huile d'olive. Quand ton oignon est doré, tu mets une cuillère à soupe de pâte de tomate ou 2. Tu mets ça dans ton haricot. Dans tes haricots, je veux dire. Je mangerai comme ça, sans sauce même. Tu mets ça dans tes haricots. Là, tu vois, mon haricot il allait brûler. Mon conjoint arrive à temps. Je vais rajouter juste un peu d'eau pour me faire une sauce. Une petite sauce pour mettre sur les riz. C'est ça, excusez-moi, je me perds. Une poêle, une goutte d'huile d'olive, moitié oignon, 2 cuillères à soupe des pâtes tomates. Je fais ça cuire même pas 10 minutes, 5 minutes. Tu mets ça dans ton haricot. Vu que mon haricot a beaucoup, il n'y a pas de bouillon, je veux dire, tu rajoutes un peu, je rajouterai un peu d'eau. Avec ma sauce tomate, je fais peut-être bouillir ça 10 minutes. C'est prêt, là. C'est même que si je ne le ferais pas comme ma grand-mère le faisait traditionnellement, je mangerais ça comme ça, là. C'est bon, là. Donc, je mettrai ça sur les haricots. Délicieux. Avec ma viande. Mes côtes de dos, là. Et du riz. Ça va être un bon souper. Prochaine, bye!